7 h du matin, je quitte Mont-de-Marsan. Il fait un tout petit peu frais, pas frais, mais il y a un petit vent bien sympathique. Le temps va être couvert aujourd'hui, il va faire entre 18 et 23 degrés, ça va vraiment être très très bien. Bonnes conditions pour arriver jusqu'à Saint-Sever. Je ne sais pas comment on prononce, c'est le pays du poulet. Et voilà, ça va être une journée sous le signe de l'accalmie. Allez, générique s'il vous plaît, et bonjour à tous. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Aujourd'hui, c'est mon 35e jour sur la voie de Vézelay. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 jours en gros avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai un gros problème avec un genou. C'est pas nouveau, ça fait déjà 15 jours que j'ai une douleur à un genou. Et je m'interroge sur la suite. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il est grandement possible que j'arrête à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que je n'imagine pas faire le Nortais qui monte, qui descend en permanence avec un genou qui me permet à peine de descendre un escalier aujourd'hui. Tant que le terrain est plat, comme en ce moment, ou plus ou moins plat, tout va bien. Mais vraiment la question se pose. Donc les prochains jours seront instructifs quant à ma décision finale. Ce soir à Saint-Sever, on dit Saint-Sever, les poulets de Saint-Sever. C'est une prononciation un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je dors dans une halte jacquère, qui est la particularité, et c'est très rare en France quand même, c'est beaucoup pratiqué en Espagne, mais c'est qu'ils n'acceptent pas les réservations. Bon, je crois qu'il y a 6 couchages, et puis je crois que dans un autre endroit, dans le village, il y a une douzaine de couchages, donc ça doit suffire, mais c'est pas très confortable de penser qu'il y a quand même un risque de ne pas trouver d'hébergement. Donc dans 99% en France, si tu le souhaites, tu peux réserver un gîte, et c'est encore une fois très rare qu'il n'y ait pas cette possibilité. Encore une fois, en Espagne, c'est courant, mais pas en France quand même, pas trop en France. Moi j'aime bien savoir où je dors le soir même, après avoir été vraiment échaudé en Espagne. J'aime bien acheter ma tranquillité d'esprit. Donc là on voit bien où je suis, je suis en plein dans les Landes, j'arrive à Saint-Sever bientôt. Voilà, fermière des Landes, j'espère. Ah bah c'est la Dour qui passe en dessous. Elle est sympa cette voie. Il y a la Dour, il y a des canoës, je pense. Et là, je suis cette longue petite route qui doit m'emmener jusqu'à Saint-Sever, puisque j'en suis quasiment aux portes. Arrivé à Saint-Sever, c'est plutôt joli. Ah ouais, la Dour est belle.
Faites la Dour, pas la guerre. Ouais, là c'est très très beau. J'adore. Et là on nous dit quoi? La Dour au cœur des pèlerinages. D'accord. Ouais. Là c'est la grande route depuis Vézelay, la route que je suis en train de terminer. Et ouais. Vézelay, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça j'adore. Chouette ambiance ce matin à Saint-Sever. Très sympa cette ambiance. Il y avait le marché tout à l'heure. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Dans 2 heures, je vais avoir mon gîte. Je vais me balader un peu ici. Il y a une vieille ville qui a l'air sympa. Voilà. Il faut que je m'occupe de moi aussi un petit peu. Je vous ai parlé de ce genou là tout à l'heure et j'ai un souci en vérité. Donc je vais m'occuper un peu de moi. A plus. Oh. Oh, cette cour intérieure est magnifique. Ça, c'est le meilleur chien du monde. Hein, le chien de Christophe, qui va faire 1300 km avec Christophe. Hein, ça, c'est formidable. Ziggy, regarde-moi. Ziggy. Bon, tu t'en fous? Bon, il est 6 h du matin. Je prends la route direction Berry. J'ai à peu près 28 km à faire. Il y a une petite bruine qui tombe. Je suis en t-shirt, mais je pense que je vais remettre une veste. Il fait un peu frais ce matin. Ça va être une grande journée, je crois. Il est 6h30 du matin. C'était pas vraiment prévu. J'ai vu qu'il y avait une probabilité, mais qui était faible, qu'il y ait un peu de pluie. Et là, voilà, il bruine légèrement. Si je suis parti en t-shirt, la fleur au fusil, j'ai vite changé d'avis parce qu'il commençait vraiment à bruiner, on va dire, plus fort. Donc là, habit de pluie ce matin et une genouillère parce que j'ai un genou très très fragile depuis quelque temps. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo. C'est mon ami Christophe, le Belge, qui m'a prêté sa genouillère parce que j'ai eu quelques difficultés hier à grimper les 100 derniers mètres de l'arrivée à Saint-Sever. Donc j'ai un problème. Ça va être une grande étape, comme je vous le disais, qui va m'emmener 28 km plus loin. Voilà, c'était l'église Notre-Dame de Audignon, à la sortie du village, en pleine nature. Et je continue. Depuis ce matin, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Je sais que j'ai à peu près 500 mètres de dénivelé positif, 500 mètres de dénivelé négatif sur cette étape de 28 km, mais c'est beaucoup.
C'est toujours sur le bitume, beaucoup sur le bitume. Voilà, arrivé à Jetmo, après 3h30 de route. Pour en revenir à hier, la halte Jacquère de Saint-Sevé est vraiment très bien. C'est propre, c'est grand. Là, on n'était que deux en l'occurrence. Pour la nuit, tu payes 12 euros, 12,10 € je crois exactement, puisqu'il y a TVA. 12,10 € et là, il y a possibilité le matin de se faire son petit déjeuner, puisqu'il y a du café. Il y a même 2-3 tartines qui traînaient et un peu de confiture. Donc franchement, 12 € pour une nuit confortable et même le petit déjeuner le matin, c'est vraiment pas grand chose et c'est vraiment un espace top. Merci encore à Philippe qui nous a accueillis, nous a ouvert et accueillis parce qu'il y a des associations qui se bougent le cul pour que des gens comme nous puissent être abrités au moindre coût. Voici ma destination du jour. Hop, Bériz. Et ben voilà, je suis au terme de mes 28 km. C'est pas mal. Ils se sont plutôt bien passés, tranquilles. Encore une fois, pas sous la chaleur, c'était bien l'essentiel. Là, je vais retrouver un gîte. Je pense qu'il doit se trouver juste au centre du village. C'est un donativo. Je ne sais pas si aujourd'hui je serai seul ou si je vais retrouver des gens, mais alors la plupart des gens que je connais sont derrière. Et voilà, me voici seul dans cette très grande salle des fêtes de ce tout petit village de 110 habitants de Bériz, au bord du chemin, enfin un petit peu en retrait du chemin. Ah, je suis vraiment perdu dans cette immensité. Bon, là, il y a la grande salle, il y a la cuisine au fond, il y a les toilettes, et puis attendez, là, il y a encore aussi tout l'espace dédié aux pèlerins. Voilà, au milieu de tout ça, je suis totalement seul. Bon, la soirée est à moi, la nuit est à moi, ça devrait être très 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 calme, j'imagine. Voilà, donc c'est un donativo. C'est vraiment très propre, j'ai été extrêmement bien accueilli. Et bah voilà, c'est une bonne adresse tout simplement. Dans un village très calme, pas un bruit. Et comme je pense qu'il ne se passera rien d'ici ce soir, je vous dis générique s'il vous plaît.